Le quatrième des piliers, c'est la zakat, et c'est le bilan annuel et collectif de ces possessions et de leur utilisation. Et là aussi, ce bilan annuel, il va être nécessaire, mais dans une autre perspective. Dans le premier objectif, c'était dans la finalité de ressentir ce que les autres ressentent, les gens qui ont une certaine importance dans le projet. Là, c'est une manière de pouvoir mieux redéfinir la distribution et le partage. Vous êtes chaque année obligé de pouvoir renégocier avec vos salariés, avec vos fournisseurs, avec vos clients. C'est un minimum qui doit se faire au moins une fois par an. Mais pour pouvoir le faire, cette phase d'immersion où on va ressentir, où on pose aussi un bilan, au-delà de ressentir, là, il faut aussi poser un bilan. Où j'en suis, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que j'ai... là, je parle vraiment d'argent financièrement. Qu'est-ce que j'en ai fait, qu'est-ce que j'en ai pas fait, comment je l'ai utilisé positivement, comment je l'ai mal utilisé. Mes salariés, qu'est-ce qu'ils en gagnent, qu'est-ce qu'ils en font, mes fournisseurs, mes clients, etc. Et essayer de faire un minimum ce travail d'analyse. Et idéalement, c'est bien de s'entourer d'autres acteurs du marché qui pourraient eux aussi faire ce travail-là. Le problème, c'est que très souvent, l'idéal, ça serait de le faire avec ses concurrents. Mais la problématique qui se pose, c'est que on ne veut pas communiquer ces chiffres et ils ne veulent pas communiquer les leurs, et donc il y a ce qui s'entend et ce qui se comprend. Donc il faut trouver des palliatifs et peut-être s'asseoir avec des salariés qui ont une certaine importance, avec des distributeurs avec qui vous avez une relation particulière, etc. En tout cas, identifier des acteurs qui pourraient vous aider à avoir une réflexion décentrée par rapport à ce que vous avez comme conviction.